Bonsoir, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Un setup qui est en train de se former, GBP et UT. Je pense que le livre sterling contre euh, le dollar australien, si je ne me trompe pas. On a un setup magnifique qui est en train de se former, right? Un setup magnifique qui est en train de se former. Alors, qu'est-ce qu'il faut attendre ici? Ici, ce qu'il faut attendre, euh, ce qu'il faut attendre ici, c'est qu'il faut, ici, il y a des possibilités très importantes ici qu'il faut attendre. Des possibilités importantes, right? Des possibilités très importantes qu'il faut attendre. Ouais, ouais, ouais. Ici, il y a des possibilités importantes qu'il faut attendre, mais il faut toujours, comme vous êtes en train de voir, ici, là, c'est simple. Le trading, c'est simple. Le trading, il faut trader avec la tendance. Parce que ce sont des personnes qui ont beaucoup d'argent dans le marché qui déterminent la tendance. Si maintenant nous sommes dans une forme d'une tendance baissière, right? C'est parce qu'il y a de traders institutionnels qui sont en train de trader avec de grands montants. C'est la raison pour laquelle maintenant, là, on a une tendance baissière. On a une tendance baissière maintenant. Lorsque la tendance est baissière, il faut toujours chercher les opportunités de vente. Simple. L'erreur que beaucoup de traders débutants font est que les traders débutants ont toujours tendance à trader contre la tendance. Excusez-moi pour la tautologie. Bien sûr que ça, là, c'est une opportunité incroyable parce que ça, cette zone ici est une zone importante en 4-hour time frame dans le 4 heures. Donc, c'est une zone de support. Mais on a aussi de belles confirmations ici. Mais comme la tendance est baissière pour le moment, parce qu'on était ici au-dessus et on a eu la cassure. Et maintenant, là, je pense que nous allons chuter. Alors, qu'est-ce qu'il faut attendre ici? Qu'est-ce qu'il faut attendre? Il y a des opportunités importantes. La première opportunité, c'est attendre que le prix revienne à ces niveaux et puis vendre à partir d'ici. Vendre à partir d'ici. Right? Mais selon mon expérience, pour avoir un high quality setup, il faut attendre que nous puissions avoir une cassure, comme ça là, une cassure en bas, un retest. Attendez que je puisse. Yeah. Pour le high quality setup, il faut attendre que nous puissions avoir la cassure de cette zone, attendre un retest, et puis exécuter une position short ou vendre. En trading, la chose la plus importante, c'est la patience. Vous voyez ce setup ici, pour que nous puissions casser jusqu'ici là, ça va prendre du temps. Right? Ça va prendre du temps. Mais les personnes qui sont dans la précipitation, elles vont commencer à exécuter des positions alors qu'on n'a pas encore atteint le bon level d'exécuter une position. Right? Déjà, ma moving average 2 hours me montre une bonne indication que la tendance a changé. Les 1 hour and the 2 hours. Alors, ici, si par exemple, on arrive ici, là, et qu'on rejette, ça va être une opportunité, mais la probabilité sera un peu réduite. Pourquoi? Parce que ça, c'est une zone, right? Ça, c'est une zone de résistance pour le moment, parce qu'on a la cassure, on est ici. Si par exemple, le marché casse cette zone ici, directement, cette zone de résistance devient une zone de support et la tendance risque de changer. Et il risque qu'on arrive ici, là, et puis on a la cassure de cette zone et puis on continue en haut. Mais, comme je dis, ici, le setup le plus important ou le plus
sûr qu'il faut attendre, il faut attendre que nous puissions avoir la cassure de cette zone que je marquais en 4 heures. Si vous mettez le 4-hour time frame, vous pouvez voir cette zone ici, right? C'est dans le 1.93 650D. Vous pouvez voir, on a one touch, on a the second touch here, et ici, on a the third touch. Donc, donc on a 3 réjections. Donc, c'est une zone clé. Alors, il faut attendre que nous puissions avoir la cassure de cette zone clé, un retest même en 30 ou en 15 minutes, right? Même en 30 ou en 15 minutes, et puis exécuter une position vente ici, une position short. Mais je pense que d'autres traders aussi vont attendre hein, le scalper, si tu es un scalper, right? Si tu es un scalper, il y a aussi une bonne opportunité de scalper ici. Je vais donner cette opportunité. Si tu es un scalper, le scalper utilise le short time frame, donc le petit time frame. Vous pouvez voir en 15 minutes, on a cette zone de support. En 5 minutes, pardon, en 5 minutes. Alors, si tu es un scalper, tu peux attendre aussi que nous puissions avoir la cassure comme ça, un retest, et puis boum. Si tu es scalper en 5 minutes, cassure. Si tu es scalper, en 5 minutes, cassure, retest, et puis boum. C'est ce qu'il faut attendre si tu es scalper. Parce que cette zone ici peut aussi être considérée comme une zone de range, hein, une zone de consolidation en petit time frame. On a cette ligne ici que je vais tracer. Cette ligne peut être considérée comme support parce qu'on a première réjection, deuxième, troisième, première, deuxième, troisième réjection. Alors, dans les 5 minutes, si on arrive à avoir une bonne cassure, un retest, et puis on peut exécuter une position vente. Mais ce que je vous recommande est d'attendre assez que nous puissions avoir la cassure de cette zone, un retest, et puis chercher une opportunité de vente. J'espère que vous allez apprécier la vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je suis FX Chasseur. Je suis un trader professionnel. J'ai pris plusieurs années pour développer une stratégie efficace. Ça, ce n'est pas les ICT ou le smart money. Je trade avec mon propre concept, avec ma propre stratégie qui est trop efficace. Ouais, trop efficace. Pour avoir la confirmation de ce que je suis en train de vous dire, attendez, vous allez voir que GBP AUD, le livre sterling et le dollar australien va suivre les trajectoires que je viens de tracer. Que Dieu vous bénisse, partagez la vidéo. Ciao.